Salut tout le monde, c'est Draco77 et je suis en compagnie sur Skype de Maniac de jeu. Salut. Voilà. Et donc on va vous présenter donc les cartes, enfin ouais, oui, on peut dire ça, les trois bêtes sacrées qu'on voit là avec donc la Legendary Collection 2 que je vous ai fait voir dans ma dernière vidéo. Donc on va vous présenter ses effets, enfin les effets des bêtes sacrées en gros. Maniac, tu t'y connais toi un peu? Non, t'inquiète pas, moi je m'y connais pas en Yu-Gi-Oh! Ok, C'est plus Pokémon que c'est Yu-Gi-Oh! ok, bon Ne me alors, pose pas de questions. ouais. Alors, bah, ça va être une découverte. Enfin, il me semble que tu connais les dieux égyptiens, non? Oui, je vois un peu leur tête, mais c'est tout, quoi. Ok. Bon, bah, on va commencer. Alors, donc, les trois dieux égyptiens, en fait, on va déjà dire leurs points communs. Donc, les trois ont 10 étoiles, donc chacun un niveau 10. Alors, donc, Urga, le seigneur des flammes ardentes. Je vous rappelle que c'est en anglais. Amon, et pas Amon, Amon, hein, le seigneur du tonnerre fracassant. Et enfin, Raviel, le seigneur des fantasmes, ou le seigneur fantasmagorique. Donc en gros, voilà, lui il a un petit nom, alors que les autres ils ont un grand nom, c'est. Uria attribue feu, Amon attribue lumière, et Raviel attribue ténèbres. Donc tous édition limitée. Pour Uria, il a attaque et défense 0, et Amon et Raviel ont eux deux 4000 d'attaque et 4000 de défense. Donc certains vont prendre plutôt ces deux-là, alors en fait, Uria a une bonne faculté spéciale en fait, hein. Donc, on va commencer. Donc, Urias, enfin, les trois cartes peuvent pas être invoquées par invocation normale, ça on le rappelle. Elles peuvent être invoquées que par un seul truc, et ça je vais vous le dire. Donc, ils peuvent être invoqués par invocation spéciale que. Alors, pour Uria, que lorsque on sacrifie trois cartes pièges face recto sur son terrain. Donc, généralement, on va prendre. Ce sera souvent trois magies continues qu'on a activées, hein, comme dans la série. Et d'ailleurs, c'est bien parce que voilà, vous faites ça. Donc, il faut les envoyer par contre au cimetière, hein. Donc, si l'adversaire a une carte du style, je sais pas moi, des cartes qui envoient les cartes, enfin, au lieu de les envoyer au cimetière, les envoyer hors du jeu, vous êtes mal. Donc, prévoyez une carte piège justement continue, je sais plus comment elle s'appelle, qui empêche les cartes d'aller hors du jeu et d'aller, en gros, obligé d'aller au cimetière. Bon, bref, on passe. Uria, donc pour chaque carte magie, n'importe quoi, chaque carte piège continue, donc vous voyez, ça sert vraiment de sacrifier des cartes continues sur son terrain. Chaque carte piège continue dans votre cimetière, bam, et gagne 3000 points d'attaque. 1000. En gros, quand vous en avez 3, en gros, c'est déjà 3000. L'inconvénient, c'est qu'elle aura toujours 0 défense, mais sa faculté spéciale est très intéressante, puisque une fois par tour, euh, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner une carte magie ou piège de l'adversaire et de la détruire. Qu'elle soit face cachée, recto et tout. La détruire. Ça n'y aura pas son effet, mais ça détruira. Et ce qui est bien, c'est que les cartes magie et piège ne peuvent pas être activées en réponse de l'activation de l'effet d'Uria. En gros, par exemple, Uria active son effet. L'adversaire a deux cartes face cachée. Il détruit la carte face cachée avec Armure de Segarestu. Et l'autre, il riposte avec Colère Divine, qui va vraiment détruire Uria. Et ça fera rien. Donc il n'y a que les effets de monstre en fait qui sont mauvais pour Uria quand elle active son activation. Enfin, quand elle active son effet. Maintenant, on passe. Allez, on est presque à 4 minutes là. T'es toujours là, maniaque? Ah bah oui. Allez, voilà, on est déjà à 4 minutes, on va se dépêcher. Allez, Amon et Raviel. Donc, comme vous avez remarqué, ils ressemblent aux dieux égyptiens parce que c'est un peu les alter ego, hein, mais version ténèbres et moins puissante. Donc, Uria ressemble, on voit bien, à Slifer. Amon à Ra, même si. Ouais. Et Raviel, là, on voit avec son corps de muscle qui ressemble à Obélisque, les tourmenteurs. Donc, Amon. Donc, un truc que j'avais oublié de dire, dans les trois, en fait, quand vous l'avez invoqué spécialement, vous ne pouvez plus invoquer de monstre spécialement jusqu'à la fin de votre tour, en fait. Donc, vous ne pouvez pas invoquer les trois en même temps. C'est pas grave, sauf si vous avez un bon deck bien qui accélère bien, franchement, c'est pas un gros inconvénient, même si je pense que les bêtes sacrées, je sais pas s'ils sont vraiment beaucoup utilisés en tournoi. Amon. Donc on en a déjà dit leurs effets qui vont ensemble. Donc attaque 4000, défense 4000.
Donc cette carte là en fait il faut sacrifier 3 cartes magie continue sur votre terrain. Et donc voilà, est envoyé au cimetière hein, bien sûr. Et en fait cette carte, enfin lorsque cette carte détruit un monstre durant la bataille, hein, lors de la battle phase, oui, et et que le monstre va au cimetière, par exemple Amon, je sais pas, par exemple il attaque, un exemple, hein, il attaque Uria, tiens, il a 3000 d'attaque. Amon, bam, il a détruit Uria, Uria va au cimetière. Et ça inflige 1000 points de dommages à l'adversaire, ce qui fait mal. Et son deuxième effet, c'est que lorsque cette carte est en mode défense, face recto, hein, mode défense, et l'adversaire ne peut pas attaquer notre carte que Amon. Et comme on voit, Amon a 4000 de défense, donc c'est plutôt bien. Mais il est sensible à tout ce qui est piège, magie et effet de monstre. Et enfin, pour finir, Raviel, le seigneur des fantasmes, ou le seigneur fantasmagorique, comme il dit dans la série. Donc voilà, donc c'est un peu caché avec l'économie, mais bon, t'inquiétez pas, je connais son effet. Donc cette carte là en fait comment l'invoquer, en fait il faut sacrifier 3 monstres, mais démons, hein, de type démon sur votre terrain, et bien sûr qu'ils allent au cimetière. Et en fait quand l'adversaire fait une invocation normale ou plusieurs invocations normales, et vous invoquez un jeton, invoquez spécialement un jeton alors attendez, fantasme token. Ça c'est le truc anglais, je sais pas. Il a 1000 d'attaque, 1000 de défense. Il est au niveau 1 et il est de type démon et attribut ténèbres. Voilà, excusez-moi, je suis un peu lent. On se dépêche. Donc il peut pas attaquer par contre. Hein, il peut pas attaquer le jeton, d'après ce que je comprends. Oui. These tokens cannot declare an attack. Ouais. Donc et once per tour, you can tribute one monster. Voilà. Bon, pendant votre tour, vous pouvez tribute monster, je sais pas ce que c'est par contre. Cette carte gagne une égale attaque à l'origine de l'attaque du monstre. Attributed, ça veut dire sacrifier, je pense. Ouais, vous sacrifiez un monstre. Justement, ça peut être un jeton et il gagne autant de points d'attaque que commence avec des points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc, quand c'est un jeton, il gagne 5000 en gros. Hein, donc, mais une fois par tour apparemment. Donc voilà. Donc Mania, je sais pas si t'as compris grand chose. Hein. Oui, j'ai à peu près suivi les 3 quarts. Ouais. J'ai quand même compris le maximum. Quoi. Parce que je sais que quelquefois je parle un peu vite et que ma voix est grave du coup parce que là je suis en train de muer et du coup que c'est pas trop agréable quelquefois regarder mes vidéos, quelquefois c'est un peu ennuyant, je suis désolé. Mais bon, quand on mue, voilà. Bon, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que cette présentation va un peu longue, je sais, mais voilà, vous a intéressé donc hein, au lieu de regarder sur les sites internet, hein, voilà, une vidéo explicative spécialement pour la Legendary Collection 2, hein, vraiment, comme dit Elmi dans sa vidéo, hein, quand il présente la Legendary Collection 2, il dit c'est le pack légendaire, hein, franchement, et je le comprends. Alors bon salut à tous, et donc je laisse la dernière parole à Maniac des Jeux. Salut!